Nous chanterons et danserons. Honorer notre guide et lui exprimer notre amour. Nous chanterons et danserons. Honorer notre guide et lui exprimer notre amour. La réalité, il y a des fois, c'est une interminable gueule de bois. Tu te réveilles à la fin de la chanson, tu regardes autour de toi et t'es dans un putain de mauvais trip. Tout le monde a l'air de vénérer un gars. Pas du tout celui qui te faisait rêver au moment de l'indépendance, au temps de l'euphorie. La mémoire te revient peu à peu, tu le reconnais à présent. Ce type qui règne sur les corps et les esprits, c'est l'assassin de Lumumba, le tueur du héros, le fossoyeur de tes espoirs. Tu fermes les yeux, tu les rouvres, il est toujours là. Quelque chose te dit que tu as intérêt à applaudir, comme les autres. Le colon est parti et Mobutu a pris sa place. Tu rassembles tes esprits et tu essaies de te souvenir comment on en est arrivé là. Léopoldville, juillet 1960. Indépendant depuis à peine 10 jours, le Congo menace d'imploser. Prêt à tout pour conserver les richesses de leur ex-colonie, les Belges viennent d'occuper militairement le sud du pays, là où sont les mines d'or, de cuivre et d'uranium. Sans ces ressources, l'État congolais n'est pas viable. Pour reprendre le contrôle, le Premier ministre Patrice Lumumba fait appel à l'aide soviétique. En pleine guerre froide, ça fait de lui un ennemi mortel des Américains. Lumumba s'appuie sur son nouveau chef d'état-major, Joseph Désiré Mobutu, un fidèle parmi les fidèles. Mais voilà, Mobutu déteste les communistes. Il n'apprécie guère l'arrivée des Russes dans son pays. Et puis surtout, Mobutu a de grandes ambitions. Le moment est venu de les réaliser. Dans le plus grand secret, le jeune chef d'état-major active ses réseaux au sein des services de renseignement belges et américains. Il leur propose de les débarrasser définitivement de Lumumba. Le 2 décembre 1960, Patrice Lumumba est arrêté. Mobutu exhibe son prisonnier comme un trophée devant les caméras du monde entier. Puis, il le fait assassiner à l'autre bout du pays. Pour ne laisser aucune trace, le corps de Lumumba est dissous dans l'acide. C'en est fini du rêve d'un Congo véritablement indépendant. Mobutu est maintenant le garant des intérêts occidentaux en Afrique centrale. Tant qu'il tient son pays, il y fait ce qu'il veut. Et il entend régner seul. Personne ne doit s'opposer à lui, ni les vivants, ni les morts. Or, les Congolais n'ont pas oublié Lumumba, sa vision, son destin, son assassinat. Comme il ne peut détruire son souvenir, Mobutu va s'en emparer. Patrice Emery Lumumba avait la clairvoyance, la fermeté et le courage d'un grand homme d'État et fut un défenseur intransigeant des droits inaliénables, non seulement de son peuple et de l'Afrique, mais également de l'homme tout court. Aussi, comprendrez-vous qu'en date du 30 juin 1966, le peuple congolais et son gouvernement décidèrent de proclamer Patrice Emery Lumumba héros national de la République démocratique du Congo. La présence de tant de chefs d'État et de gouvernement et de tant de personnalités africaines à cette cérémonie est la preuve éclatante.
Maintenant qu'il s'est lavé du sang de Lumumba, Mobutu est plus que jamais l'allié idéal de l'Occident. Pour s'assurer l'appui militaire et diplomatique de ses amis, il finance des campagnes électorales en Europe, offre des marchés publics juteux aux multinationales, brade les ressources de son pays. Pour ses alliés, il est plus qu'un simple dictateur. C'est un modèle pour la gestion des affaires africaines. Un modèle qui, durant 32 ans, inspirera plus d'un chef d'État du continent.